Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble pour partager notre portion de Tanya quotidienne, ce que le Rabbi Shnon Zalman de l'Iyadi, le Admour HaZaken, a à nous dire, selon ce texte-là du Tanya, ce texte-là qui nous permettra de nous rapprocher encore un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, de l'authenticité de notre service de Dieu, de s'attacher à Dieu à travers notre étude de la Torah, notre tefila, et puis de chaque petite action qu'on est capable de faire pendant notre existence, celle qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On va commencer dans quelques instants, c'est-à-dire juste après ces quelques notes de Nigun, qui nous permettront de rentrer dans cette étude-là. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de Nissan, et on démarre dans quelques instants. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Ensemble, nous allons parler de cette authenticité que nous devons avoir dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot, lorsque l'on prie justement les bénédictions du matin. C'est ce que nous sommes en train d'aborder dans cette dernière partie du 41e chapitre du Tanya. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Aïe 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 ma 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 aïe 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 da 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 aïe da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 ma aïe aïe ma aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 ma aïe 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 Da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya ya ma ya 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 da 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 ya ya ay da 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 ba 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 da-di-dam ba bam bam ay da 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 di da da dam dam bam 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 bam. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Je le disais, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On développe ensemble notre Tanya du jour qui va nous parler de ces bénédictions du matin. Comment est-ce qu'on doit se lever le matin? Avec quelle attitude? Et de quelle façon nous les prononçons? Pourquoi est-ce que tous les matins nous faisons référence à cette Neshama, à cette âme que Dieu nous a donnée lors de la création et qu'il va nous reprendre un jour, après 120 ans? Mais il y aura Mashiach d'ici là, c'est-à-dire maintenant. De quoi nous parlons? Vous savez, c'est cette petite histoire qu'on a l'habitude de raconter, c'est une Neshama qui descend sur terre et lors de son voyage, elle rencontre une autre Neshama, une autre âme qui, elle, a fini sa mission sur terre et qui remonte chez Dieu. Et elle lui pose la question, elle lui dit, mais alors dis-moi, comment ça se passe en bas? C'est sympathique? Et voilà qu'elle lui répond, elle lui dit, mais bien sûr que c'est sympathique. Avec une petite pièce de monnaie, tu es capable d'acheter une mitzvah. Tu peux accomplir une mitzvah en faisant un petit geste avec une petite pièce. Et puis, tu peux acheter une mitzvah, tu peux acheter une connexion à Dieu, de sanctification, de sainteté. Et voilà, et puis tu peux acquérir de cette façon-là une part dans le monde futur. C'est extraordinaire ce qui peut se passer sur cette terre-là. Mais, sache, il y a un mais. Et quel est le mais? Le mais, c'est que avant d'y arriver, il va falloir donner beaucoup d'investissement, il va falloir se battre pour cela. Et ça nécessite beaucoup d'efforts. Oui, mais c'est important. Alors nous voyons ici les dimensions de Messirut Nefesh qu'un homme il doit avoir dans sa vie. L'abnégation, le don de soi, être capable de donner toute sa vie pour Dieu. Est-ce qu'on est capable de cela? Et comment on doit se comporter pour cela?
Comment, de quelle façon nous le faisons? Comment réussir à être authentique dans son étude, à étudier parce que c'est Dieu qui nous le demande, et pas seulement parce que ça nous apporte quelque chose de personnel, pas seulement parce que ça nous apporte une satisfaction. Est-ce qu'on est capable vraiment d'apprendre, d'étudier, d'agir, de prier les ma'an shemo beha'ava, vraiment pour le nom d'Hachem avec amour? Alors, on veut tous cela. Chaque juif, chacune et chacun d'entre nous, on a ce désir, cette envie de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et de quelle façon nous pouvons le faire? Alors, permettez-moi, pour démarrer cela, cette explication-là, de vous souhaiter un grand Lechaim. Un grand Lechaim, Lechaim, Lechaim. Est-ce qu'un homme normal, si ça peut exister, un homme normal, c'est-à-dire un juif normal, a la possibilité d'accomplir une mitzvah avec amour, authenticité, sans aucun intérêt? Vraiment. Faire ce que Dieu nous demande sans aucun intérêt. Il y en a qui pensent que, puisqu'un homme est égoïste, il ne peut pas, et on ne peut pas lui demander, et exiger cela de lui, d'accomplir une mitzvah avec amour, avec véritable volonté, de s'attacher uniquement avec Hachem, à Dieu, en accomplissant cette mitzvah. Un homme est égoïste, et donc il faut lui parler avec ce langage, avec ces mots, qui concernent l'égoïsme et l'intérêt qu'un homme peut porter à ce qu'il fait, ou à ce qu'il dit, ou à ce qu'il pense. Il faut essayer de le convaincre d'accomplir telle ou telle mitzvah en lui disant, tu sais, si tu accomplis cette belle action, eh bien de cette façon-là, tu auras une récompense. On se comporte de cette façon-là parce que nous sommes tous un petit peu des enfants. Alors on essaye de nous montrer, de nous donner des petites sucreries. On nous donne des petites récompenses, comme ça, on nous montre la récompense qu'il y a par les actes que nous accomplissons. Et de cette façon-là, on nous motive. Alors, c'est subtil, parfois, c'est en nous disant, tu sais, tu auras une satisfaction intellectuelle, cérébrale de ce que tu vas faire quand tu vas étudier la Torah. Tu pourras devenir un grand sage. Et quand ce n'est pas le cas, et que ce n'est pas par rapport au profit personnel immédiat, on essaye de le motiver en lui disant, tu sais, ça t'apportera du kavod, de l'honneur. On essaye d'employer des termes et des mots qui parlent à la personnalité de chacune et de chacun d'entre nous. La chassidoute vient nous apprendre quelque chose d'autre. Et elle nous dit, il faut savoir qu'un juif aussi banal qui puisse nous paraître, et aussi petit que nous puissions nous sentir, nous ressentir, eh bien nous avons en nous quelque chose de caché, quelque chose de voilé, qui est enfoui en nous. C'est cet amour naturel que nous avons pour Dieu, et qui dépasse tous les intérêts personnels que nous pouvons retrouver à ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que peu importe notre niveau, peu importe ce jugement que nous avons lorsque l'on se regarde dans le miroir, et que ce reflet-là nous renvoie quand même tous les défauts qui font partie de ce que nous sommes, de notre personnalité, et il nous renvoie aussi également l'égoïsme que nous avons, le narcissisme, l'égocentrisme que nous éprouvons pour tout ce que nous faisons dans la vie, souvent, en tout cas, il y a quand même au fond de nous une forme d'authenticité et cet amour naturel, cette volonté profonde de s'attacher à Dieu. Et il y en a assez, et il y en a assez d'amour profond, vital, naturel, pour nous pousser, pour nous investir dans cela et pour nous motiver au point de nous donner envie de faire une mitzvah. Mais pas seulement une, d'en faire une autre encore, même si on n'a pas d'intérêt personnel. Et même si parfois on va avoir un intérêt dans ce que nous faisons, on aura assez d'amour naturel pour Dieu pour continuer à les faire et diriger ça de la meilleure des façons, c'est-à-dire l'ishma, pour Dieu. Pourquoi? La Torah nous donne une mitzvah, et ce commandement-là, c'est celui qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tous les matins, nous le disons, et tous les soirs avant de dormir, nous prononçons le schéma Israël. Le schéma Israël. Le schéma Israël, le premier verset du schéma Israël, est là pour nous apprendre qu'il faut recevoir, accepter sur nous ce joug de la royauté céleste dont nous avons parlé dans les derniers cours. Après avoir accepté ce joug de la royauté céleste, cette crainte de Dieu, on nous demande d'aimer Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est un commandement positif. Donc je vais chercher d'amour, et cet amour-là, il va justement me permettre d'aimer Dieu sans aucun intérêt personnel, sans une motivation égocentrique et narcissique. De quel amour nous parlons ici? Echaim, Echaim. Alors nous parlons d'un amour qui est très profond.
Et pourquoi est-ce que cet amour, il est très profond? Parce qu'en fait, il est puissant. L'homme est prêt à donner sa vie pour cela. Il est prêt à mourir pour cela. Il ne veut jamais se séparer de Dieu. On voit que, à travers l'histoire du peuple juif, on a eu cette force-là. Peu importe notre degré, notre niveau de religiosité, de connexion avec la Torah et les mitzvot, un juif est prêt à vivre et à mourir pour Dieu. À notre époque, à notre période, nous le savons, on doit vivre en donnant sa vie pour Dieu, c'est-à-dire vivre avec le Messirut Nefesh et ne pas mourir. Le Messirut Nefesh, c'est fini. On ne veut plus mourir. On veut vivre, mais en donnant notre vie pour Dieu. Et ça, c'est différent. Ça veut dire choisir de donner quand même sa vie pour Akadosh Baruch Hu, c'est une forme de mort matérielle, physique et corporelle. Être capable de mettre de côté complètement ses intérêts, ses profits, et s'attacher à Akadosh Baruch Hu. S'attacher à quelque chose de noble, quelque chose qui nous dépasse du monde qui nous entoure. Si un juif il est capable de mourir pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on lui demande de renier sa religion, par exemple, eh bien, il doit être capable de vivre comme cela, depuis maintenant. Attends, comment on peut vivre en donnant sa vie? Comment on peut vivre sa vie dès l'instant qui est en train d'arriver, là, dès maintenant, et vivre dans cette motivation, vivre dans cette urgence-là qu'on aurait si quelqu'un, chas v'shalom, venait, et comme nos ancêtres ont eu, nos parents, nos grands-parents, à travers l'histoire ont eu, à savoir la force de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Est-ce qu'on est capable de vivre chaque moment, chaque instant, chaque seconde qui passe de notre vie en nous disant « ce moment-là, je veux le sublimer, je veux le sanctifier, faire que ce moment-là, il soit au top et il soit vécu comme si c'était le moment ultime. » On me demandait de donner ma vie complètement. Est-ce qu'on est capable de cela? Comment on y arrive? Alors le Tanya nous donne cette réponse-là. Il nous dit que quand un homme va donner sa vie, va mourir pour Messirut Nefesh, c'est-à-dire à part Messirut Nefesh, en donnant sa vie, hein, on parle de quelque chose de très très fort, on parle de quelqu'un qui est en fait en train de s'attacher avec le niveau d'attachement le plus élevé qu'un homme peut avoir lorsqu'il donne sa vie pour Dieu. Il arrive à s'attacher à Dieu, et son âme monte très 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 haut, elle se rattache avec la sainteté de Dieu. On l'imagine à ce moment-là, comme on l'a étudié dans le chapitre précédent, quand cette âme-là arrive dans le monde futur, elle va profiter de cette connexion avec Dieu, de ce rayonnement, de ce dévoilement de Dieu, qui est là, est un dévoilement et une lumière qui dépasse toutes les limites du monde dans lequel nous vivons et dans lequel elle vivait juste avant. En fait, un homme, quand il donne sa vie ici-bas sur terre pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il est en train de quitter tout ce que ce monde matériel et physique serait en mesure de pouvoir lui donner. Le Tanya vient nous dire, tu n'as pas besoin d'attendre 120 ans et après 120 ans pour vivre cela. Dès maintenant, tu peux déjà être dans cet état d'esprit. Tout en vivant dans ce monde matériel, dans un corps physique, matériel, tu peux décider de donner ta vie, c'est-à-dire de donner toute la satisfaction que tu pourrais avoir, toute l'attirance que tu pourras avoir pour tout ce que le monde peut t'offrir, et le sanctifier et l'élever. C'est-à-dire que dans ce monde-là, tu peux vivre dans cet état d'esprit que tu aurais dans le monde futur. Tu peux choisir de le vivre, de vivre sous cet angle-là, ça, ta vie. Mais pour ça, alors il ne faut pas attendre, ça se joue à chaque moment de notre vie. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent ainsi, Yafet sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Il est préférable de rester sur cette terre-là un seul instant, et de faire teshuva, de faire des bonnes actions, que de vivre toute notre vie dans le monde futur. Imaginez le monde futur. Le monde futur, c'est profiter du rayonnement céleste, à chaque instant, de se détacher de tout ce monde matériel, corporel, physique, grossier, a priori. Et les Chachamim nous disent, non, pas du tout. Ne cherche pas à aller et arriver au monde futur. Ne t'intéresse pas au monde futur. Hein. Intéresse-toi à chaque action que tu es capable de vivre. Parce qu'un seul instant ici-bas, ça vaut kol chaye haolam ba. Ça veut dire que toute ta vie de futur, c'est rien à côté d'un seul instant ici-bas sur Terre, où tu es capable de faire toutes ces mitzvot-là. Parfois, c'est plus facile de donner sa vie physique pour Dieu que de vivre sa vie.
pour Dieu. Et d'un juif, on n'attend pas qu'il donne sa vie. Ça, c'est si la vie fait que cela se présente de cette façon-là. Mais donner sa vie de tous les jours et la sanctifier pour Dieu, ça, c'est un effort considérable. C'est en réalité plus difficile. C'est l'histoire d'un homme très très riche. Il sort, il part en voyage et il va se reposer en vacances. Et il va pour chasser, excusez-moi, pas pour chasser, mais il va pour pêcher. Pêcher les poissons, hein, pêcher le poisson dans le fleuve. Echaim. Et là, il voit à côté de lui un petit pêcheur aux habits déchirés. Il a l'air miséreux, il a l'air pauvre comme tout. Et lui est là. Et il est là aussi pour pêcher du poisson. Voilà que le riche homme lui dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de t'occuper, d'investir ton temps? Pourquoi est-ce que tu acceptes la condition physique dans laquelle tu es? Je n'arrive pas à comprendre. Vous imaginez, chacun est avec sa pêche, la discussion philosophique s'installe. Alors il demande, voilà, pourquoi est-ce que, si tu veux, je peux te donner des conseils? Tu sais, dans la vie, il suffit juste de se lever le matin et de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour enrichir ma vie, pour vivre mieux, pour posséder un petit peu plus? Fais des affaires, ouvre un commerce, ouvre un business, et puis tu verras, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et là, le pauvre homme, le miséreux, le regarde comme ça et lui dit, mais qu'est-ce que je ferai avec tout cet argent? Il dit, cet argent, regarde à côté, derrière moi, ce qu'il y a. Une magnifique voiture. Et tu pourras t'acheter, le chauffeur qui est à côté de la voiture, il sera là, il pourra t'attendre. Et puis, ce sera génial, tu auras de beaux habits, etc. Le miséreux le regarde comme ça, avec un air pensif, il lui dit, mais qu'est-ce qui va me ressortir de tout cela? Qu'est-ce qui va me ressortir de tout cela? Je lui dis, tu sais, une fois que tu auras gagné beaucoup d'argent, je pourrai t'acheter une belle maison. Et une fois que tu auras beaucoup d'argent, tu pourras t'acheter un immeuble, un château. Et dans ce château-là, tu auras une belle forêt, un beau jardin, et tu auras de magnifiques objets dans des matériaux les plus nobles. Tu pourras vivre magnifiquement bien. C'est ce que j'essaye de faire, moi, qui suis très très riche. Et là, le pauvre homme le regarde comme ça, il lui dit, ah bon, ça a l'air très très joli tout ce que tu me racontes là. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire après, pendant toutes ces années, une fois que tu auras eu tout ça, pendant toutes ces années? Bien, le riche lui dit, à un moment, je serai tellement riche que j'aurai même plus besoin de travailler. C'est-à-dire que le matin, je me lèverai, j'aurai même pas besoin de travailler, tellement j'aurai engrangé, j'aurai gagné d'argent. Et là, le pauvre homme lui dit, mais tu vas t'ennuyer une fois que tu auras gagné tout cet argent-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Tu vas t'ennuyer toute ta journée, tu vas faire quoi une fois que tu auras tout? Il dit, je me lèverai le matin, je prendrai mon petit café. Je serai beaucoup moins angoissé, beaucoup moins stressé, parce que j'aurai déjà gagné tout l'argent qu'il fallait que je gagne. Je serai détendu. Je demanderai à mon chauffeur de venir avec moi. Je monterai en voiture, et puis j'irai au fleuve, au petit fleuve du village, et j'irai pêcher le poisson. Tranquillement. Et là, le pauvre homme, il le regarde comme ça, il lui dit, mais tu sais, c'est ce que je suis en train de faire, mon cher ami. Toi et moi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de pêcher du poisson. Donc on en revient au même. On finit tous de la même manière. On finit tous par pêcher du poisson. Parce que tout ce qu'il y a autour, ça disparaît. Donc laisse-moi dans ma petite vie. Voilà ce que ce pauvre homme lui a dit. Je vous laisse intégrer cette petite histoire, cette petite morale, qui est une grande morale d'ailleurs. L'Echaim. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Vous prenez part et vous devenez associé à cette étude de la Torah lorsque vous partagez avec vos amis cette étude. Donc n'hésitez pas à le faire, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, pourquoi est-ce que le matin, bien sûr qu'on a pris conscience que chaque moment de notre vie, ici-bas sur Terre, elle peut prendre cette dimension-là d'infini, d'éternité, qu'on n'a pas besoin d'attendre, de quitter cette Terre-là pour accomplir cet attachement et cette sanctification de l'être, que ça peut se vivre à chaque instant de notre vie.
L'idée donc c'est de vivre avec cet état d'esprit-là, et cela s'exprime quand on dit le matin par exemple les versets de Elokai neshama shonatatabite orai, ata berata ata yitzarta tanfartemi vata atilitela mimeni. Elokai, mon Dieu, neshama, l'âme, on essaye, enfin dans ce texte-là, si vous regardez bien dans les bénédictions du matin, on fait un petit aperçu, un petit aperçu et un résumé du voyage que la neshama entreprend, du voyage que l'âme entreprend lorsqu'elle quitte ce trône céleste avant de descendre sur terre. On le dit, on le rappelle, c'est Dieu qui l'a créé, etc. Et qu'à un moment, il va la rappeler à lui. La question c'est, pourquoi c'est si important le matin de faire ce petit résumé? Voilà, on a compris d'où elle vient l'âme, on a très bien compris ce que nous avons à faire sur terre, on a compris notre mission. Pourquoi c'est si important tous les matins de nous rappeler que c'est Dieu qui a insufflé cette âme que nous avons en nous, que c'est Dieu qui a insufflé cette vitalité qui est en nous, et qu'à un moment, on va lui rendre cette énergie et cette vitalité, cette âme-là qui est présente. Pourquoi c'est si important? Alors, bien sûr, on peut le comprendre. Si on regarde le sens simple de cette idée-là, c'est tout simplement, ça vient à la suite de ce que nous avons dit. C'est comme une introduction à ce qu'on va dire juste après dans les bénédictions, quand on va dire « Kol zman shaneshama vekirbi modéani lefanecha ». À chaque instant que je sens mon âme en moi, eh bien, je suis reconnaissant envers toi. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une âme dans le passé, il va me la reprendre après 120 ans. En attendant, dans le présent, je remercie Dieu parce que j'ai une âme en moi et que j'ai la possibilité d'accomplir la Torah et la mitzvot. Et rien que pour cela, ça exige de moi une forme de reconnaissance et de remerciement. Il ne faut pas être ingrat. La Chassidoute nous dit ici quelque chose de très profond. Il dit voilà comment est-ce qu'il faut interpréter ce Elokai Neshama. C'est un peu l'idée de ce cri de l'âme. Maître du monde, puisque dans le passé, mon âme, elle était attachée à toi, avant qu'elle descende dans ce monde-là. Elle était attachée à toi et dans le monde futur, elle va être aussi attachée à toi en retour, après 120 ans. C'est donc une preuve que l'essence de mon âme, ce n'est pas juste une essence banale, insignifiante. Cette âme, elle a quelque chose d'infini. Cette âme que j'ai en moi, puisque dans le passé, elle était attachée à toi, et que dans le futur, elle sera attachée à toi. Ça veut dire que déjà dans le présent, c'est une preuve que je suis déjà attaché à toi. Et ce que je veux maintenant, Akadosh Baruch Hu, ce que je veux, Dieu, mon maître du monde, pardon, c'est de m'attacher dès maintenant à toi. Comment? Quand l'âme sort de ce corps-là et qu'elle va monter chez Dieu, alors elle sera attachée à Dieu dans toute son entité, c'est-à-dire qu'elle ne sera que l'essence de Dieu qui sera attachée à Dieu. Pardon. Lorsque, par exemple, une âme qui se trouve dans le corps ici-bas accomplit une mitzvah ou étudie un texte de Torah ou dit des mots de la Tefila, elle est déjà en train de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de toutes ses forces, de toute son énergie. Elle est en train d'accomplir ici-bas sur terre ce qui s'est passé quand elle était attachée à Dieu avant de descendre sur terre et ce qui se passera après 120 ans. Donc, on peut déjà vivre ça dans le présent. Pourquoi attendre? Ça veut dire que la force de la pensée, de la parole, ce potentiel d'énergie que je peux avoir dans tout ce que je peux entreprendre dans la vie, et que je l'investis, que je le dirige uniquement vers la sainteté et la sanctification de ma vie et de mon être, alors à ce moment-là, chaque geste, chaque pensée, chaque parole sera investi de quoi? De cette sanctification et de cette sainteté, et donc de cette connexion avec Dieu. Il faut donc comprendre et saisir quels sont les ordres de priorité qu'un homme il peut avoir et il doit avoir dans sa vie. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas notre lieu de résidence. Le monde dans lequel nous vivons, c'est juste un point de passage. On est là pour aller autre part. On est là pour le transformer, pour le sanctifier, pour lui permettre de s'élever. Vous savez que quand on écrit un Sefer Torah, il faut l'écrire les Shem Gdusha Sefer Torah. À chaque fois que le sofer, que le scribe s'assoit pour écrire le Sefer Torah, il doit le dire. Il doit dire j'écris au nom du Sefer Torah. Même s'il est payé pour cela, même si c'est son gagne-pain, il doit le dire. La question c'est est-ce qu'il doit le prononcer à chaque instant de son écriture? Et si ce n'est pas à chaque instant, à quel moment il doit le dire? Vous imaginez bien que si le sofer, le scribe, à chaque moment où il prenait sa plume et qu'il a trempé dans l'encre pour
tracer ces petites lettres-là noires sur ce parchemin, si à chaque fois il devait prononcer cette phrase-là, il perdrait complètement la concentration. Et ce serait très difficile pour lui de passer son temps à répéter la phrase « J'écris au nom du Sefer Torah. J'écris pour la sainteté du Sefer Torah. J'écris pour la sainteté du Sefer Torah. » Ce serait très compliqué. Il ne pourrait pas se concentrer sur l'écriture. Alors qu'est-ce que les Chachamim nous disent? C'est un petit peu, vous savez, comme... Qu'est-ce qu'il doit dire déjà? On va donner la halakha. La halakha nous dit qu'est-ce qu'il doit faire avant de commencer, quand il s'assoit pour écrire. Il doit prononcer cette phrase-là et dire voilà les Shem Kedushat Sefer Torah. Si j'écris maintenant, les longues minutes que je vais passer à écrire, je les écris au nom de la sainteté du Sefer Torah. Et le fait de le dire, eh bien, c'est ce qui va imprégner tout le temps qu'il va passer à écrire. Pas besoin à chaque fois de répéter. Un juif, il doit accomplir la Torah Mitzvot de la même manière. C'est-à-dire que pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin à chaque moment de sa vie de dire « je le fais pour être attaché à Dieu, je le fais pour être attaché à Dieu, je le fais pour être attaché à Dieu ». Il ne peut pas y penser à chaque moment, parce que sinon, il ne pourrait même pas vivre dans ce monde matériel physique. Penser et dire tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce à quoi je pense, c'est pour Dieu et c'est pour la sainteté et la sanctification de l'être, cela nous paralyserait. On n'aurait pas assez de force pour vivre dans ce monde-là matériel. On serait paralysé juste à penser à Dieu. Si on s'arrête et on pense vraiment à Dieu et qu'on est conscient que tout ce que nous faisons, ça nous permet de nous sanctifier et de nous attacher à Dieu, et on le fait parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, et vous imaginez, c'est vraiment vivre avec Kadosh Baruch Hu partout, de manière dévoilée et assumée, on serait paralysé. Et on ne peut pas se concentrer sur l'action qu'on est en train d'accomplir. Alors qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Au début de la journée, avant de servir Dieu, avant la tefila, on va prononcer ce fameux Leshem Ichud dont nous avons parlé dans le cours précédent. Et de cette façon-là, on est en train de dire à Dieu, tu sais, tout ce que je vais faire aujourd'hui, toutes les mitzvot que je vais accomplir, toutes les tfilotes, toute l'étude de la Torah que je vais accomplir, c'est au nom de l'union, de l'unicité, de l'unification que je veux créer entre toi et moi, par les actions que je suis en train d'accomplir. Mais il faut savoir aussi qu'une personne, par exemple, qui va étudier la Torah pendant plusieurs heures, elle ne doit pas se suffire d'une seule prise de conscience au début de l'étude, mais en réalité, toutes les heures, elle doit toutes les heures prendre quelques instants pour respirer, prendre du recul et se dire je suis en train d'étudier pour Dieu. Autrement dit, si on a eu cette kavana, cette attention, cette direction de pensée au début de l'étude, il faut la renouveler toutes les heures afin de bien prendre conscience que si nous sommes là pour nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi chaque heure? Alors, le Morazaken, il va ici nous dire que ce n'est pas uniquement parce qu'on a peur que l'homme se déconcentre et pense à autre chose, et qu'il oublie qu'il est en train d'étudier pour Dieu. Ce n'est pas seulement technique. C'est aussi que chaque heure que nous vivons sur Terre, il y a dans les mondes supérieurs, mais aussi dans notre monde à nous, et cela se révèle quand on en est conscient, une forme de dévoilement de Dieu sur Terre, de rayonnement, de lumière qui s'installe, et qui ne correspond pas d'heure en heure à celle qu'il y avait juste avant. Chaque heure, il y a un rayonnement, un dévoilement d'Akadosh Baruch. Dans la Kabbalah, nous appelons cela des tsiroufim. Qu'est-ce que ça veut dire tsiroufim? Tsiroufim, c'est une forme de combinaison et d'association de différents éléments qui nous permettent de créer quelque chose. C'est-à-dire que quand on va prendre telle et telle lettre dans un ordre très particulier, ou bien qu'on va changer cet ordre-là, et on va associer une lettre avec une autre, la comptabiliser, que ce soit par les valeurs numériques ou par rapport à leur positionnement dans le mot ou dans la lettre, dans le mot ou dans la phrase, par exemple, eh bien, il va y avoir une forme de dévoilement et de rayonnement céleste particulier à ce moment-là précis. Prenons un exemple. Dans un mot où il y aurait 2 lettres, il y a 2 possibilités de relier les 2 lettres. Lorsqu'il y a 3 lettres, il y a donc 6 possibilités de relier ces 3 lettres. Et lorsque dans ces mots-là, il y a 4, dans cette lettre-là, dans ce mot-là, il y a 4 lettres, alors on aura la possibilité de créer 24 possibilités de les associer. On avait étudié ça ensemble un jour. Ce monde-là dans lequel nous vivons, il vit grâce à des énergies, des lumières célestes. Quelles sont ces énergies? Sont véhiculées par les noms d'Akadosh Baruch Hu. Chaque nom de Dieu est composé de lettres. Ces associations de lettres permettent de donner des énergies et des dévoilements divins. La Kabbalah nous le dit.
Par exemple, prenez le nom de Havaye Yud Kevavke, dans lesquels il y a 4 lettres. Ce sont donc la possibilité de créer 24 associations, combinaisons de lettres différentes. Et ces assemblages-là vont nous donner des différentes énergies, 24 énergies différentes. C'est ce qui va se passer avec le nom de Adné, par exemple, aussi. D'après la Kabbalah, dans le monde, et dans le monde dans lequel nous vivons d'ailleurs, dans chaque journée que nous vivons, il y a 12 heures. Bon. Et donc, dans chaque heure, il y a des formes de combinaisons et d'assemblage et d'associations de lettres qui donnent, qui créent et qui suscitent une émanation, un dévoilement de lumière particulier. Chaque heure de manière différente. Pendant les heures de la nuit, il y a 12 autres combinaisons, assemblages, associations de lettres qui permettent de donner des énergies, encore une fois, différentes de celles de la journée. Pendant la journée, c'est le nom de Yud Kevavke, et pendant la nuit, c'est le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud. Il en ressort donc que dans chaque heure, et pendant chaque heure, il y a cette lumière divine, nouvelle et différente, comme nous le disons tous les jours dans la Tefila, HaMechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Dieu qui renouvelle tous les jours, perpétuellement et constamment, l'action même de la création du monde. Cela veut dire qu'à chaque moment de notre étude de la Torah, chaque heure d'étude, quand on est capable de penser juste rapidement à cette notion-là, on est en train de prendre conscience qu'on est en train de dévoiler et d'apporter un dévoilement divin qu'il n'y avait pas dans l'heure qui a précédé. C'est-à-dire qu'on peut être assis et ne pas avoir bougé physiquement de l'endroit où on se trouve. On peut étudier la Torah, mais cette Torah ne sera pas du tout la même. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose à cette heure-là qui ne se passera pas pendant la deuxième heure. Même si toi tu as l'impression d'étudier le même texte, mais il y a dans le monde, dans l'atmosphère, une lumière différente. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux t'y connecter ? Est-ce que tu veux la dévoiler ? Est-ce que tu veux lui permettre d'exister ? Rien que d'en être conscient, ça lui permet de se dévoiler. Lorsque le Admorazaken était emprisonné, les enquêteurs ont voulu vraiment savoir et vérifier et tester sa sagesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont enfermé dans une pièce obscure et ils l'ont laissé là-bas, enfermé. Elle n'était pas seulement obscure, elle était tellement opaque qu'il n'y avait aucun rayon de soleil qui pouvait entrer dans cette pièce. De telle façon à ce qu'il était censé perdre complètement toute notion de temps et d'espace. Un jour, il était 2 heures de la journée, ils sont rentrés. Et ils l'ont regardé comme ça, ils lui ont dit « Mais comment ça se fait que tu n'es pas encore en train de dormir ?» Il est très tard, mais il est 2 heures de la nuit, 2 heures du matin. Il leur a répondu, l'Admorazaken, il leur a dit « Vous savez là, l'heure précise, c'est qu'il est 2h moins 5 de l'après-midi. » Ils l'ont regardé comme ça, ils lui ont dit « Mais comment est-ce que tu es capable de savoir ça? Ça fait plusieurs jours que tu es là. Tu n'es pas censé savoir, tu ne vois pas de jour, tu ne vois pas de nuit, tu ne vois pas de soleil, de rayonnement. Comment est-ce que tu sais cela ?» Il leur a répondu « Votre temps n'est pas mon temps. Votre temps, c'est le temps de la montre, de l'aiguille de la montre qui tourne. Moi, mon temps, c'est le temps spirituel. Et dans la journée, il y a 12 heures, et la nuit, il y a 12 heures. Les 12 heures de la journée, ce sont les tsiroufim, les assemblages, les combinaisons dont nous avons parlé juste maintenant, qui correspondent au nom de Yud Kevavke. Moi, je vis, ça c'est ma réalité, je vis en fonction de cette évolution-là, de ces heures qui passent. Donc mon mode de fonctionnement de compter, qui correspond justement aux heures de la journée, et le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, qui correspond aux associations, aux combinaisons, aux assemblages des lettres de Dieu, qui, elles, donnent un dévoilement particulier à la nuit, me permettent de savoir si nous sommes pendant les heures de la journée ou les heures de la nuit. Et ce n'est pas seulement les heures que je maîtrise, c'est donc aussi les minutes qu'il y a dans ces heures-là. Il y a donc 2 façons de servir Dieu. D'un côté, servir Dieu et ne pas se servir soi-même, ça veut dire que l'homme il ne doit pas penser à ce qu'il doit recevoir comme profit, comme utilité de ce qu'il est en train d'accomplir. Juste accomplir la volonté de Dieu. De l'autre côté, réussir parfois à se dire, même si je ne réussis pas à chaque moment,
à me dire que je suis en train d'accomplir la volonté d'Hachem si, dès le départ, j'ai eu cette attention globale, cette direction globale de ma vie, et que je sais quand je commence ma journée, je sais que tout ce que je veux faire, je veux le faire pour Dieu, et pour permettre à Dieu de résider ici-bas sur terre, eh bien je peux m'inscrire dans cette réalité divine de sanctification et de sainteté. Cela peut m'aider à cela. C'est à moi de voir. C'est ce que nous dit ici notre Pérec, même Aleph, notre Pérec 41 du Tanya. Il nous le dit ici dans les derniers mots que nous allons lire ensemble, et c'est de cette façon-là que nous allons conclure notre chapitre 41 du Tanya. Lorsqu'on est capable, avant la tefila, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude, on l'avait déjà dit, d'étudier ce paragraphe, ce chapitre-là, au moins les 15 premières 20 lignes de ce chapitre 41 avant de faire la tefila, pour se mettre dans cette motivation, dans cette ambiance-là. Avant la tefila, au moment où on dit les bénédictions du matin, ou bien avant d'étudier, juste après la tefila, il faut réfléchir à cela. Lorsqu'un homme il se prépare et il se dit je vais donner mon âme à Dieu ici-bas en vivant, Yatril, Birkot HaShachar, Baruchata, il va démarrer les bénédictions du matin en disant Baruchata, béni sois-tu, et pas seulement béni sois-tu, tu es une source de bénédiction et tu vas te dévoiler grâce à ce que tu es et par ce que tu es. Il doit se préparer aussi de cette façon-là lorsqu'il va étudier juste après la tefila, parce qu'on sait que l'étude de la Torah qui vient juste après la tefila a un niveau très 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 élevé, parce qu'elle transforme et elle permet de prendre tout ce que nous avons pu saisir comme énergie pendant la tefila et de le transformer par la dimension de l'étude qui atteint un autre niveau de connexion avec Dieu qu'on a pu atteindre par la tefila. Mais cela peut être aussi pendant la journée, avant de commencer son étude, il faut qu'il y ait quand même une petite préparation. Préparation, Kadota, comme il est dit, Shikara Achana Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire de se préparer l'Ishma, d'étudier pour Dieu? Les Akev ou Bitrilat Animud Babenonim, au point qu'elle ne puisse pas être, qu'elle est indispensable. Ça veut dire que je ne peux pas étudier si, à un moment, avant d'ouvrir mon livre, je ne respire pas un petit peu en me disant « je le fais pour Dieu ». Je le fais parce que Dieu me le demande. Pas juste parce que le texte m'intéresse, ou parce que j'ai un challenge de terminer cette étude-là. Je le fais parce que Dieu me demande de me connecter à lui par cette étude de la Torah. C'est la même chose. C'est cette kavana que nous avons, par exemple, comme l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, quand on parle du sofer, du scribe, qui écrit le Sefer Torah. Quand il commence à écrire son Sefer Torah, il doit le faire de cette façon-là tous les jours, à chaque fois, avant de se mettre à sa table. Se dire qu'il écrit pour la Kedusha, pour la sainteté du livre de la Torah. Notre vie, c'est pareil. Chaque fois qu'on va étudier la Torah, juste avant, on doit se dire, je le fais pour m'attacher à Dieu. C'est la même chose pour un guet, c'est la même chose pour le Sefer Torah. À chaque fois, il faut l'écrire pour Dieu. Et que si on ne l'écrit pas pour la raison pour laquelle nous l'écrivons, eh bien, il n'est pas considéré comme un bon guet, ou bien comme un bon Sefer Torah. Vedayo Shomar Betrilat Aktiva, et il suffit qu'au moment, et juste avant de commencer à écrire, ils disent Areni Kotev Leshem Gdushat Sefer Torah, j'écris au nom de la sainteté, de la sanctification du livre de la Torah, le Sefer Torah. Oh, Lishmo, avant d'écrire ce guet-là, en disant je l'écris au nom de cette personne, de cet homme-là, au Lishma, Velishma, et au nom de cette femme-là. De cette façon-là, il est en train d'imprégner tout ce qu'il va étudier de cet état d'esprit-là et de cette concentration. Kishilomed Shaot Arber et Tsufot. Ou Kishilomed Shaot Arber et Tsufot, quand il va étudier de longues heures l'une après l'autre. Alors, Yeshlolid Banen Bachan Zwan Iskaret Leel Bechol Shah Vesha Al Kol Panim. Il doit réfléchir et penser et s'investir de cette concentration-là, de cette direction de pensée, à chaque instant, à chaque heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour se connecter à toutes ces combinaisons, ces assemblages de lettres qui donnent et qui produisent cette sainteté-là, cet attachement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque heure qui passe de la journée, il y a une lumière différente qui descend et qui se dévoile. Mais olamot elionim la achayot atartonim, qui proviennent de mondes supérieurs pour faire vivre les mondes inférieurs, ici-bas, la lumière, le rayonnement de vitalité qu'il y a eu, cette énergie qui est descendue sur Terre pendant cette heure-là, qui a précédé celle qui est en train d'arriver,
va retourner à sa source pour se régénérer, elle retourne en haut. Roseret Limkura, elle rentre à sa source. Besod, Ratzaveshov Shevet Sefer Yetzira, comme il est dit dans le Sefer Yetzira, ce livre de base de la Kabbalah, qui nous explique ce qui se passe réellement dans ces mondes supérieurs et l'incidence que cela peut avoir sur notre monde à nous, ici-bas, inférieur, dans un mouvement de Ratzov et Shov, de va et vient. Cette énergie qui descend là pendant cette heure-là, elle va insuffler son énergie, elle va donner son rayonnement. Et ensuite, une fois qu'elle a donné cette énergie-là, elle va remonter à sa source pour aller puiser encore une fois ce qu'elle a besoin de puiser pour l'heure d'après ou pour les heures d'après, après avoir donné le relais à cette énergie qui l'a suivie. Pourquoi ? Imkol la Torah ou Maasim Tovim chez la Tartonim, quand elle remonte aussi avec toute cette vitalité qui a été utilisée pour la Torah ou pour une action. Elle remonte là-haut, avec ce que nous avons fait ici-bas. Comme nous l'avons dit, chaque heure, il y a une maîtrise et une gouvernance, si on peut le dire de cette façon-là, une de ces 12 associations, combinaisons, assemblages, qu'il y a dans le nom de Havaye Yud Kevavke Beshaot Ayom, Beyud Beshaot Ayom, dans les 12 heures de la journée, Vetseroufé Shem Adne, Balaïda Kanuda, et ces combinaisons qu'il y a dans le nom Adne, Aleph, Dan et Yud, dans les heures de la nuit. Alors, ici, il va terminer par un principe. Et le principe, c'est de savoir que tout ce qu'on fait, et pas quand on fait, toujours tout ce qu'on va faire, on va le faire les man shemo be'ahava. Cette direction de pensée globale que nous devons avoir, cette intention qui doit nous accompagner dans tout ce que nous vivons dans la vie, ce qui peut nous apporter une forme de tranquillité, de sérénité, puisque ce qui souvent apporte et cause le désarroi chez une personne dans la vie, c'est souvent le doute ou le fait qu'il ne sache pas dans quelle direction il se trouve. Ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement, psychologiquement, mentalement, ça peut être émotionnellement à travers ses traits de caractère. Enfin, ça tombe très bien parce que nous sommes dans la période du Homer et on apprend à travailler ces traits de caractère. On se voit vivre et donc on analyse nos traits de caractère, la subtilité de nos vertus et la capacité que nous avons à les raffiner. Le Admorazaken nous dit ici une des techniques, un des conseils qu'il nous donne, c'est justement ce qui va nous faire sortir de cette doute ou de cette quête perpétuelle, en tout cas qui nous aide, c'est d'avoir comme au fronton une deuxième phrase à celle de Shiviti Hashemene Igdi Tamid. La première, c'est de se dire qu'il y a toujours Dieu en face de nous. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'il nous a dit au début du chapitre. Toujours prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est là en face de moi. Il est là, donc je le crains. Et donc je l'aime. Et me rappeler que tout ce que je fais, c'est donc là le deuxième principe, je le fais pour Dieu. Les ma'an shemo behahava. Je le fais pour son nom, je le fais pour le dévoilement et le rayonnement qu'il y a à travers son nom, à travers chaque chose de ma vie, chaque moment de ma vie, behahava dans l'amour. Toute la pensée que je peux avoir, c'est-à-dire cette envie-là de donner mon âme, de donner ma vie pour Dieu, par l'étude de la Torah, par la tefila, les halot nitzot elokut shebetocha, de faire monter cette étincelle divine qu'il y a dans mon âme, l'imkoro à sa source. Terak kede la sotachadroach lefanavid barer. Ce doit être uniquement et seulement pour faire et pour causer de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Autrement dit, non pas pour trouver une plénitude et une tranquillité, même si c'est ce qu'on ressent, mais ma seule direction, ça doit être, et ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de retrait de soi, ça demande beaucoup d'humilité, de se dire que je ne suis pas au centre, que je suis là juste pourquoi apporter de la satisfaction à Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais pour Dieu, parce que je l'aime, je donne ma vie pour lui, je suis en train de permettre à l'étincelle de vie qu'il y a dans mon âme de remonter à sa source, de l'élever et de la ramener à ce qu'elle était auprès d'Hachem, en accomplissant une mitzvah ici-bas sur terre, en restant ici-bas sur terre vivant, et tout en étant ici-bas sur terre un être bien défini, avec ses repères, avec ses valeurs, avec ses perceptions matérielles, spirituelles, avec ses émotions, avec tout ça
toute cette richesse que nous avons chacune et chacun, mais tout cela se dire, je le fais uniquement pour une seule chose, pour la satisfaction et pour le plaisir que je peux apporter à Dieu lorsque j'accomplis sa volonté. Kimshal simchat melech, bevo elav beno yechido betseto min hashivya, o beita asorim. Comme la joie que peut éprouver Kaniskar Leel, comme il avait dit plus haut dans le chapitre 31, cet exemple-là, cette métaphore que nous avions donnée du roi qui n'a pas vu depuis très très longtemps son fils unique, et qui a été en captivité, qui était emprisonné derrière des chaînes et des barrières, et qui le voit comme ça arriver, et la joie qu'il ressent, elle est phénoménale, elle est indescriptible. Autant roi, aussi roi qu'il puisse être, quand il voit son fils unique se rapprocher, ça dépasse toute la joie qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours, que son royaume est capable de lui procurer. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, quand il voit une âme, quand il voit un juif en train d'accomplir la Torah et les mitzvot, pas uniquement pour ce que ça peut lui apporter en tant que plénitude, mais parce qu'il le fait pour apporter de la satisfaction à Dieu, parce qu'il sent que l'étincelle qu'il est en train de dévoiler, de développer, cette étincelle divine qu'il y a dans l'action qu'il est en train d'accomplir, cette étincelle divine qu'il y a dans son âme, est en train de se diriger uniquement pour Dieu, pour la satisfaction de Dieu, eh bien cette satisfaction et la joie que lui il ressent, elle est incommensurable, elle est phénoménale, elle est ultime. Cette kavana, cette intention-là, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, elle est véridique, elle est véritable, elle est vraiment vraie. Bechol nefesh mi Israël, dans chaque âme du peuple juif. Bechol et bechol shar, cela se passe à chaque moment et à chaque instant. Et d'où elle vient? Mais hahava ativit, shi Yerushalanu me'avotenu. Elle vient de cet amour naturel que nous avons, qui est l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Rak, si ce n'est que chez Tsarir, il ne suffit pas juste de savoir que nous avons cet amour naturel pour Dieu. Mais il faut parfois, de fixer des temps précis, les itbonen bigdulat Hashem, pour réfléchir à la grandeur de Dieu. La sig, pour saisir cela, pour que cela devienne quelque chose d'imprégné, que l'on vit dans notre vie de tous les jours. Il faut se fixer des moments d'étude, il faut se fixer des moments de prise de conscience, d'analyse, de recul sur ce qui nous arrive, pour atteindre cette capacité-là de réveiller cet amour naturel qui est un héritage. C'est peut-être un héritage, mais cet héritage-là, si on ne le ravive pas à notre mémoire, si on n'en est pas conscient, si on ne se concentre pas sur cela à des moments précis de notre vie, eh bien on peut passer complètement à côté, on peut se lever tous les matins, dire la bénédiction du matin et oublier à qui on parle, et oublier vers qui nous devons diriger toutes ces émotions-là et toutes ces intentions que nous avons quand on étudie, quand on prie, quand on fait une mitzvah. C'est la raison pour laquelle il faut fixer des temps, le Admor Zaken nous dit. Fixer des temps où on va réfléchir à la grandeur de Dieu. Fixer des temps qui vont nous permettre de saisir et la crainte et l'amour intellectuels, puisqu'ils sont suscités par la réflexion. Vekulehai, veulai, vekulé. Et après tout cela, peut-être qu'on arrivera à craindre et à aimer intellectuellement, comme nous l'avons dit plus haut, et c'est ce qui va nous permettre d'accomplir toute la Torah en accomplissant, comme ce petit oiseau qui a besoin des deux ailes pour voler, de l'amour d'un côté, de la crainte de l'autre, et de cette façon-là, de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, de s'attacher à Dieu, et de faire de notre existence un lieu de résidence et de satisfaction pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'on pouvait dire de notre Tania du jour, qui était la dernière partie du chapitre 41. Mais Ezrat Hashem, on va se retrouver demain matin pour parler de la crainte naturelle. Après avoir parlé de l'amour naturel, est-ce que nous avons une crainte naturelle? Est-ce que quand on cherche vraiment, on est capable de trouver? C'est ce que nous allons voir demain. Je vais vous souhaiter une excellente journée, mais aussi un beau Shavua Tov. Nous quittons Pessah. Nous sommes tous sortis d'Égypte, parce que vous avez réussi. Le combat continue. On est là, on sort d'Égypte encore un petit peu plus tous les jours. Et Akadosh Baruch Hu va nous envoyer une Mashiach, comme ça on sera sûr vraiment d'être sorti de notre Égypte personnelle, de l'Égypte globale, de ces limites et de ces barrières que nous avons autour de nous. Et ce sera Bezrat Hashem sur l'esplanade du Beth Amikdash, dans cette Yerushalayim reconstruite. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov ou Mazel Tov. Je vous souhaite également une excellente journée. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires.
À bientôt.